Bonjour fidèles téléspectateurs de Vers Pâturage, nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous savons que ce Dieu qui nous a gardés, qui a renouvelé sa bonté ce matin, vous a aussi protégé de là où vous êtes. Et aujourd'hui encore, nous sommes là devant vos petits écrans pour partager un sujet très important. Nous allons parler aujourd'hui de marcher avec Dieu. D'aucuns poseraient la question de savoir, mais nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Aujourd'hui, on nous parle de marcher avec Dieu. Évidemment, bien aimé dans le Seigneur, avec notre Dieu, nous ne faisons que découvrir parce que personne ne connaîtra totalement la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous avons sur ce plateau, bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Dan Bumba que nous avons reçu et qui nous vient de l'église La Rédemption, la maison de Dieu. Nous allons partager avec lui ce thème sur marcher avec Dieu. Tu as un ami, tu as un frère, tu as un parent, tu as une personne à côté de toi ou qui peut-être est encore à l'extérieur. Il est temps de suivre ce grand rendez-vous. Et ce soir encore, Dieu va nous faire du bien au travers de son serviteur. Bonsoir, apôtre Dan. Bonsoir, pasteur Astrid. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça fait longtemps, depuis le confinement. Oui, depuis le confinement. Et je crois que c'était le premier numéro du rendez-vous, exactement. Ok. Oui. Vraiment, ça fait très longtemps. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la joie de vous recevoir encore sur ce plateau. Et moi, je suis honoré d'être là avec vous sur ce plateau. En tout cas, oui. On est content et nous croyons que vous nous apportez des bonnes nouvelles. Le Seigneur va nous faire grâce. En tout cas, gloire soit rendue au Seigneur. On a parlé aux téléspectateurs tout à l'heure, on reçoit l'apôtre Dan Bumba. Mais ils aimeraient bien savoir, cet apôtre, il vient d'où? C'est vrai, on a parlé de l'église, vous pouvez le répéter, ce n'est pas un problème. Mais à part que vous veniez de cette église-là, qu'est-ce que vous faites vraiment dans la vie? Qui êtes-vous? Êtes-vous marié? Et tout ça, on aimerait savoir. Alors, la chose la plus difficile au monde, c'est souvent se présenter, dire ce qu'on est et essayer d'expliquer avec les mots qu'il faut. Bon, comme vous l'avez dit, moi, c'est l'apôtre Daniel Bumba. Je suis apôtre, serviteur de Dieu à l'église La Rédemption, la maison de Dieu. Voilà, un pécheur que Dieu a sauvé. Ça fait autant d'années maintenant que je suis en Christ, en train de servir Dieu dans le domaine de la parole, prêcher la parole, mais aussi dans l'intercession. Parce qu'au-delà du fait de se tenir devant les gens, je suis plutôt plus un intercesseur. C'est comme ça que je me considère un intercesseur, quelqu'un qui se tient à la brèche pour les autres. En ce qui concerne être marié, oui, je suis marié et ça fait seulement quelques mois, moins de 5 mois, moins de 5 mois depuis que je suis marié. Dieu. Oui. Gloire à Dieu. Donc vous sortez des confinements et vous vous mariez directement. Dieu nous a fait grâce. Béni. Exactement. En tout cas, Amen. gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez ce sujet-là sur marcher avec Dieu. Qu'entendez-vous par marcher avec Dieu? Recevoir Christ comme notre Seigneur et Sauveur, ça on le sait tous en tant que chrétiens. Maintenant, marcher avec Dieu. Vous voulez parler de quoi précisément? Alors, très rapidement, mais avec les bons mots, j'aimerais expliquer à quelqu'un aujourd'hui. Certains des concepts bibliques, le problème avec, c'est qu'il ne faut jamais prétendre, d'avoir compris ou bien de comprendre certains de ces concepts. On se rend compte que les sujets qui créent beaucoup d'ailleurs de problèmes, mais qui nous empêchent de vivre et d'expérimenter Christ comme il se doit, dans toute sa plénitude, dans toute sa splendeur, c'est le fait de passer à côté du vrai sens, même des petites choses. Aujourd'hui, d'aucuns diraient marcher avec Dieu ou bien qu'il marche avec Dieu. Mais après avoir étudié la parole de Dieu, je me rends compte d'une chose, c'est que beaucoup disent marcher avec Dieu, mais en réalité ne marchent pas avec Dieu. Et je me suis rendu compte aussi que les années à l'église ne sont pas égales aux années dans la marche avec Dieu. Parce que quand on est dans le domaine de la marche avec Dieu, c'est le domaine de la communion quotidienne. C'est intentionnel, c'est une pratique de tous les jours. Je vais vous donner un exemple pratique. Aujourd'hui, quand on lit la Bible, quand on parle du sujet de marcher avec Dieu, il y a un caractère qui apparaît directement devant nos yeux ou dans nos pensées pour les lecteurs de la Bible du reste. C'est celui de Enoch. Et c'est un homme
de qui la Bible parle, on ne dit pas beaucoup de choses sur Enoch. Comme on parle de David, comme on parlerait d'Abraham et les autres qui ont marché avec Dieu. Mais la seule phrase qui décrit la vie d'un homme, son quotidien sur la terre, bien évidemment, avant d'être enlevé, Enoch, c'est que Enoch a marché avec Dieu. Cette simple phrase décrit la vie d'un homme sur la terre. Mais après, la Bible nous dit quelque chose d'important, c'est que Enoch a marché avec Dieu, mais il ne fut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Alors, marcher avec Dieu, dans ce cas, doit être une chose au-delà de ce que nous pensons. Parce que si cette phrase peut, un, décrire la vie d'un homme, deux, peut avoir comme résultat le fait que cet homme n'existe plus, il est tiré de la terre, donc on doit tirer attention à ce terme. Alors, je vais commencer par dire ce que marcher avec Dieu n'est pas. Marcher avec Dieu n'est pas le fait d'aller à l'église. Marcher avec Dieu n'est même pas le fait de prier. Même les païens prient. Nous lisons la Bible dans le livre de Daniel, nous avons même des louanges, une lettre écrite par exemple par le roi Nabuchodonosor à l'époque. Il avait cru au Dieu de Daniel, mais est-ce que ça veut dire qu'il marche avec le Dieu de Daniel? Non, ça c'est pas le cas. Donc marcher avec Dieu en réalité n'est pas le fait d'aller à l'église, n'est pas le fait de prier, n'est pas le fait de porter sur soi le titre de chrétien. Marcher avec Dieu, c'est, j'aimerais le dire en ce terme, la relation avec Dieu commence lorsqu'on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Cependant, la marche avec Dieu commence lorsqu'on prend la décision d'entretenir, de maintenir une relation personnelle avec Dieu au quotidien. C'est ça que j'appelle la marche avec Dieu. C'est quelque chose de plus pratique et de plus élaboré que le simple fait de venir à l'église. Quelque chose de continuel. De continuel, de tous les jours. C'est un vécu de tous les jours. Amen. Exact. Donc on est en train de parler là avec l'apôtre Dan de ce qui concerne marcher avec Dieu. Donc marcher avec Dieu aujourd'hui, c'est notre thème. Tu as peut-être reçu Jésus, tu es peut-être chrétien, tu vas à l'église, mais aujourd'hui tu vas comprendre c'est quoi marcher avec Dieu. Raison pour laquelle l'apôtre est là pour nous en parler. Alors, qu'est-ce que l'homme peut faire pour marcher avec Dieu? Qu'est-ce que l'homme peut faire pour marcher avec Dieu? Alors, très rapidement, je vais rentrer dans la Bible pour donner un exemple. Mais avant ça, une petite histoire. Je m'endors un jour, je me réveille le matin et voici, j'entends la voix du Saint-Esprit me dire « Fils, sonne de la trompette ». C'est la phrase que j'ai entendue. Mais après, dans mon cœur, c'est comme si le Seigneur m'a emmené par cette simple phrase à une étude particulière. Alors, je suis allé dans la Bible pour lire la première fois que le mot trompette a été mentionné, ou bien la première fois où une trompette a sonné. Et c'est là que je me retrouve dans le livre d'Exode, où Dieu dit à Moïse, il dit, demande au peuple de se préparer, de se laver, de se mettre bien, de mettre tout ce qui est impur à côté. Et lorsque la trompette va sonner, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout le peuple devra sortir de leur camp et venir se réunir au bas de la montagne. Intéressant que la première des fois qu'une trompette sonne, Dieu appelle le peuple à sortir vers lui. Mais seulement, ça ne se passe pas de manière parfaite encore. Pourquoi? Là, on est dans l'ancien temps et les conditions données, c'est qu'il devait venir au bas de la montagne, mais pas s'y approcher, même pas toucher. Le seul qui était permis d'aller au sommet, avoir cette communion avec Dieu ou bien recevoir de Dieu directement, c'était Moïse. C'est là que le Seigneur a ouvert mes yeux sur la beauté de ce que Christ a accompli pour nous à la croix. À cause de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, nous ne sommes pas seulement appelés à venir voir les autres, avoir une communion, une relation avec Dieu, mais nous sommes participants de cette relation avec Dieu. Donc ça veut dire, quand Dieu m'a parlé ce matin là pour sonner la trompette, une façon pour moi de dire au peuple de Dieu, aujourd'hui comme on est en train de parler, de marcher avec le Seigneur, que ce que Christ a rendu disponible par sa croix, par sa mort et par sa résurrection, nous accorde bien plus que ce qu'on pouvait imaginer. Quand on parle du sujet de la marche avec le Seigneur, ça nous ramène sur la raison pour laquelle, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est un. Mais deuxièmement,
marcher avec Dieu nous ramène à comprendre d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu a été prêt à donner son Fils pour mourir à la croix afin de nous sauver. Okay. Vous vous rendez compte? Un Dieu saint qui envoie son Fils mourir à la croix pour sauver les chrétiens, pour sauver, pardon, ceux qui étaient pécheurs. Pourquoi est-ce que cela est possible? Pourquoi est-ce que cela était important? J'aimerais dire quelque chose avant d'avancer. C'est que marcher avec Dieu, par cela, Dieu veut nous faire, participer à sa nature, bénéficier de ce qu'il possède. Et cela est clair depuis le jour où il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Le désir de Dieu, ce n'est pas de recevoir de nous. Dieu est complet, Dieu est plus que parfait. Dieu n'attend pas l'apport de l'homme pour devenir Dieu ou pour se sentir au point. Non. Okay. En fait, Dieu, quand il crée l'homme, ou même quand Dieu veut sauver l'homme, le but c'est de faire participer l'homme à ce qu'il est, à sa nature, mais aussi le faire bénéficier de ce qu'il possède en tant que Dieu. Okay. Alors, comment est-ce qu'on commence cette relation avec le Seigneur? C'est en ayant rencontré la personne de Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais bien répéter cette phrase parce que quelqu'un penserait que pendant que je parle de rencontrer la personne de Jésus, je parle de réciter une prière. Okay. Ça n'a rien à voir. C'est quoi la différence entre rencontrer la personne de Jésus et réciter une prière? Exactement. C'est pour ça que nous sommes là. Oui. Alors, on rencontre Jésus. Comment est-ce qu'on rencontre la personne de Jésus-Christ? C'est que nous pouvons tous nous rappeler d'une chose, d'un événement. Ça s'est passé chacun de sa manière, chacun avait un passé, chacun avait un parcours. Mais cependant, nous tous, en effet, ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, nous pouvons tous nous rappeler d'un événement qui a eu lieu. C'est que un jour, nous étions exposés à l'Évangile. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la personne du Saint-Esprit a pris le message prêché, l'a converti dans nos cœurs, dans un langage qui nous est propre, que nous pouvons comprendre. Okay. Et dès ce moment-là, quand cette illumination a eu lieu dans notre cœur, nous nous sommes rendus compte de notre position de pécheur et de notre besoin d'être sauvé. Parce que quand on se rend compte au fait qu'on est pécheur, avec cela vient aussi la sensation de l'incapacité en nous-mêmes de nous sauver de notre situation, de notre position. C'est d'ailleurs comme ça que l'Évangile est présenté, que nous sommes pécheurs, que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, mais que Dieu, sachant cela, a pourvu avec un mécanisme, un moyen pour nous sauver de notre état de pécheur et faire de nous des enfants de Dieu. Alors, l'Évangile est prêché, le Saint-Esprit convertit cela dans un langage qui nous est propre. Et nous sommes convaincus au-dedans de nous que nous sommes pécheurs, que nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes et qu'il nous faut un sauveur. Et une fois que le Saint-Esprit le fait, il présente aussi qui est le sauveur. Le sauveur est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est dans ce moment-là, quand le Saint-Esprit fait ce travail d'illumination, nous sommes conscients. En fait, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Christ n'est pas une histoire. En ce moment, la Christ est une personnalité révélée par l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Et c'est comme ça qu'après, nous faisons cette confession publique. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donc la rencontre, celui qui organise la rencontre, celui qui rend cela possible et qui rend après la régénération, le salut possible, c'est la personne du Saint-Esprit. Et alors, les gens, par exemple, nous sommes dans un culte, on a prêché la parole de Dieu, et après le pasteur pose la question aux gens qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et les gens se lèvent ou ils passent devant, et le pasteur est en train de dire une prière qui demande à ces personnes de répéter. Ça, c'est le fait de réciter, de répéter, ce n'est pas recevoir Christ selon vous. C'est même pas ça que je veux dire. Dans Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible déclare une chose. C'est que si nous croyons dans nos cœurs que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, si nous confessons de nos bouches, c'est comme ça qu'on parvient au salut. Parce que c'est en croyant du cœur que nous recevons la justice, mais c'est par la confession de la bouche que nous sommes sauvés. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est que quand
un pécheur doit s'avancer auprès de l'autel pour donner sa vie à Christ, un travail doit se faire en amont. C'est ce que j'essaie de pointer au fait. Okay. Une rencontre, une illumination doit se passer au niveau du cœur. Parce que si cette illumination n'a pas pris place, nous connaissons tous le fléau qui aujourd'hui gangrène l'Église, c'est que plusieurs viennent à Christ par peur d'aller en enfer. Okay. Or, ça, ce n'est pas une vraie conversion. Plusieurs viennent à Christ parce qu'on leur a présenté un Christ qui est une échelle qui les permet d'accéder au sommet, accéder à leurs ambitions, accomplir leurs rêves. C'est ça le problème. Et de telles personnes peuvent venir, c'est bien. Ils peuvent s'approcher et réciter une certaine prière, mais encore est-il que la prière ne nous mène pas au salut. C'est la foi dans le cœur, la conviction à cause de la parole qui est prêchée. Mais après, seulement après que la confession vient. Paul dit une chose, il dit, nous avons cette parole, nous proclamons, nous confessons selon cette parole de l'Écriture qui dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai confessé. Et il dit, nous aussi nous avons cru, voilà pourquoi nous confessions. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que la confession ne doit être que la conséquence de la conviction, qui, elle, est le résultat d'une rencontre que le Saint-Esprit organise au niveau de notre cœur, qui fait en sorte que Christ est en ce moment-là la seule clé, le seul remède à notre problème, à notre état de pécheur. Ce n'est que comme ça. Alors, quand je m'avance de l'autel parce que je suis convaincu qu'il est mon sauveur, il est la porte par laquelle je peux accéder au Père, là, c'est la vraie rencontre avec le Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Donc, on va dire que le fondement de cette relation qui commence, ce n'est pas la peur, mais c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu que le Saint-Esprit rend réel. La Bible déclare qu'il a, par son esprit, répandu l'amour dans nos cœurs. Mais j'aime les phrases qui suivent après dans Romains 5. Il dit, parce que l'espérance en réalité ne trompe pas. Mais pour que l'espérance ne trompe pas, pour qu'on atteigne la dimension de l'espérance, on est d'abord en train de parler de l'amour. Parce que croyez-moi, pour espérer que Christ va revenir, va me sauver, je dois au préalable avoir vécu et expérimenté son amour au niveau de mon cœur. Amen. Oui. Il faut commencer par croire, bien-aimé dans le Seigneur, que ce Dieu qui nous a sauvés a commencé par nous aimer. Sans l'amour, nous ne serions pas sauvés. Et si nous sommes sauvés, son amour continue à vivre avec nous. Mais l'apôtre, nous aimerions savoir aussi une chose. Vous avez parlé d'Enoch qui marcha avec Dieu. Et cela a été occasionné par un événement dans sa vie. Et j'aimerais que nous puissions comprendre aujourd'hui, que nous puissions comprendre avec ceux qui nous suivent là-bas, au travers de cette caméra qui se trouve devant vous, et comprendre entre ce que ça veut vraiment dire quoi. Donc, la relation qu'on commence avec Dieu et la communion dont vous venez de parler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? S'il y a cette différence, essayez de nous expliquer c'est quoi la relation que nous avons avec Dieu et c'est quoi la communion. Quand commence la communion, quand se termine la relation. Exactement. Alors, j'aimerais parler à l'enfant de Dieu ce matin. Quand vous lisez la Bible dans Genèse, le chapitre 5, à partir du verset 24, la Bible fait mention du fait que Enoch marcha avec Dieu et ne fut plus parce que Dieu l'avait pris, Dieu l'avait enlevé. Et quand on lit ce même verset dans d'autres versions, on dit « Et Enoch marcha en communion quotidienne avec Dieu ». Donc, ce n'est pas le fait de marcher sur une route, de marcher par les pas, parce que là, on est en phase de ce qu'on appellerait, pour ceux qui sont théologiens, on parle d'une expression idiomatique. Une expression idiomatique est une expression propre à une culture. Quand on parle de marcher, ce n'est pas d'y aller avec les pieds, non. Quand on parle de marcher avec Dieu, c'est au fait vivre avec Dieu. Ok. Alors, revenons un peu dans l'exemple d'un mariage. Un homme qui dit qu'il marche avec sa femme, ou mettons ça dans les bons termes, qui vit avec sa femme. Ce vécu ou bien cette communion n'a de sens que si les éléments qui appartiennent à ce type de relation, qui est le mariage, sont présents.
si ces éléments sont présents, si ces éléments sont pratiqués, si ces éléments sont vécus, là, on parle vraiment du fait qu'ils sont en communion ou ils sont en train de vivre ensemble. Mais imaginez-vous ici, Pasteur Astrid, que nous soyons là sur ce plateau, je ne dis rien, vous ne dites rien. Et que nous passions 1 heure du temps, 2 heures du temps. Est-ce qu'on peut sortir, passer cette porte et dire à ceux qui sont à l'extérieur, je viens de communier avec maman Astrid. Ou bien je viens de passer un temps d'intimité avec maman Astrid. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'intimité, la communion même avec Dieu, ce n'est pas le fait de partager le même espace avec Dieu. Parce qu'on le sait tous, que lorsqu'on reçoit Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter au-dedans de nous. Okay. Donc, la communion n'est pas le fait de partager un même espace. Okay. La communion a tout son sens lorsque les éléments qui composent cette communion sont pratiqués, sont expérimentés. Okay. Par exemple, la communication. La communication est un élément important dans la communion. Okay. On ne peut pas dire qu'on a eu, par exemple, on a ce qu'on appelle dans nos églises agapé. Agapé, c'est quoi? C'est un moment de communion fraternelle. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Pendant ce temps, il y a communication. Pendant ce temps, il y a partage. On partage à manger, on partage nos expériences. Il y en a qui donnent leur témoignage. Okay. Ça, c'est une communion. Pourquoi? Il y a des éléments actifs. Il y a une expérience qui prend cours, qui se passe là. C'est seulement pour dire que, en fait, la marche avec Dieu ou cette communion dont nous sommes en train de parler ce soir n'est pas subie. C'est une chose dans laquelle on est partie prenante, mais participant aussi actif. Ok, ok. Ça va de Dieu vers nous, de nous vers Dieu, et ainsi de suite. Il y a échange de services. Il y a échange entre nous et Dieu. Amen. Et c'est ça qui fait en sorte que la prière en elle-même, nous avons entendu cela plusieurs fois, la prière, c'est pas un monologue, la prière c'est un dialogue qui passe vers Dieu, vers l'homme. Donc on parle et on laisse Dieu nous parler. J'aimerais préciser une chose, la prière n'est pas la marche avec Dieu. La prière est un élément dans la marche avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vivent toute leur vie pensant qu'ils sont en train de bien faire. Or, en réalité, ils laissent en dehors les choses importantes avec. Donc, il ne suffit pas de prier pour dire qu'on est en communion avec Dieu. Il ne suffit pas de prier. Et tout dépend encore de comment est-ce qu'on définit la prière. D'autres, pour lui, la prière, c'est le fait de venir et de dire ce dont il a besoin. De proclamer la parole, comme on a l'habitude de dire, de confesser la parole. Il vient et il passe 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps où c'est lui qui est actif. Il donne, mais il n'a pas le temps de recevoir. Recevoir veut dire écouter. Recevoir veut dire se laisser impacter, se laisser influencer. J'ai dit tout à l'heure que le besoin de Dieu derrière la marche, c'est nous faire participer à sa nature, mais nous faire bénéficier de ce qu'il possède, de ce qu'il a. Ce qui fait de lui Dieu, qui fait de lui riche. Mais combien sont ceux qui aujourd'hui peuvent nous dire ou peuvent démontrer qu'ils sont dans une marche avec Dieu? Parce que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on marche avec quelqu'un? C'est que nous sommes impactés par ces personnes-là. On le dit d'ailleurs dans le monde, et la Bible le dit, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On a l'habitude de le dire. Donc, ce à côté de qui tu te trouves, son train de vie, sa façon de voir, sa façon de parler peut influencer alors positivement ou négativement ce qu'on est. La relation, c'est le fait de naître de nouveau dans la famille de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Ça, personne ne peut nous l'arracher. Mais seulement, ça, c'est un pas. Mais après ce pas d'entrer dans la relation avec Dieu, il y a d'autres pas qui sont attendus. Et le prochain palier à franchir, c'est celui de la communion avec Dieu. C'est celui de la marche avec Dieu. La grande différence, c'est celle-là. On a l'habitude de le dire, on a déjà entendu ceci, c'est que la communion peut être brisée, mais la relation ne peut pas être brisée. Un père peut être fâché contre son enfant, mais cela ne fait pas de son enfant un bâtard. Exactement. Une femme peut être en querelle, peut se fâcher avec son mari, mais cela ne fait pas d'elle célibataire. La relation peut être là, sans que la communion ne fasse partie de l'union, de cette relation-là avec les personnes.
Alors, ce que nous venons de dire par ce thème, c'est que, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle. Ne restons pas que du côté de cette relation parce que c'est un acquis. Mais pour vivre, représenter et démontrer Christ comme il se doit, il nous faut maintenant prendre la décision de manière intentionnelle de marcher chaque jour avec lui. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, que marcher avec Dieu veut parler de la communion, cette communion que nous devons avoir avec notre Dieu. Alors, si tu avais reçu Jésus et que tu ne marchais pas encore avec Dieu, il est grand temps que tu puisses commencer à marcher avec ce Dieu. L'apôtre, oui. Je sens que nous avons besoin du Saint-Esprit dans cette marche-là. Parce qu'on ne peut pas connaître Dieu s'il ne nous a pas été révélé. Alors, pour recevoir sa révélation, il faut que le Saint-Esprit joue son rôle. J'aimerais savoir, dans cette marche avec Dieu, dans cette communion avec notre Dieu, c'est quoi le rôle du Saint-Esprit? Alors, le Saint-Esprit a un rôle central, un rôle indispensable. En réalité, j'aimerais le dire très clairement, c'est que il n'y a pas de possible marche avec Dieu ou une communion avec Dieu qui tienne la route sans la personne du Saint-Esprit. Okay. Le Saint-Esprit est indispensable en ce qui concerne la marche avec Dieu. Et je m'explique. Dans sa bénédiction apostolique, c'est comme ça qu'on l'appelle, l'apôtre Paul déclare 3 choses importantes. Il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour du Père et que la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. Quelque part, Jésus-Christ disait, lui, que je pars, mais je ne vous laisserai pas orphelin. J'enverrai le Saint-Esprit qui viendra vers vous. Mais il continue, il dit, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il vous enseignera toutes choses et il vous conduira dans toute la vérité. Paul revient pour nous dire ceci. Il dit que aucun homme ne connaît les choses d'un autre homme si ce n'est son esprit. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est son esprit. Il continue, il dit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce sont les choses que Dieu a gardées pour notre gloire. Mais il nous les révèle comment? Il nous les révèle par son esprit. Mais il clôture en disant une chose importante que j'aime beaucoup, que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu un esprit qui nous vient de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous révéler, nous faire savoir toutes les choses qui nous ont été données par sa grâce. Le Saint-Esprit, déjà, dès le moment où nous sommes sauvés, il joue un rôle important, je l'avais dit tantôt. C'est lui qui prend la parole, l'emmène dans notre cœur. Il présente la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ disait à ses disciples, il disait, quand le Saint-Esprit va venir, il va témoigner de moi. Mais vous aussi, vous allez témoigner de moi parce que vous étiez avec moi depuis le début. Et dans Actes des Apôtres, il dit, ne partez pas, restez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et c'est comme ça que vous serez mes témoins. Alors, le Saint-Esprit joue un rôle important parce que le Saint-Esprit est Dieu en nous. Amen. Le Saint-Esprit est pour nous ce que Jésus-Christ était pour les disciples au jour de sa chair. Le Saint-Esprit est celui qui emmène à la manifestation, qui nous emmène dans l'expérience de la personnalité, dans la nature de Dieu. J'aimerais le dire encore mieux, c'est que le Saint-Esprit, c'est lui qui rend l'expérience de la relation avec Dieu possible. Jésus-Christ disait autrefois, il dit, quand le Saint-Esprit va venir, il vous enseignera toutes choses, mais il vous conduira dans toute la vérité. Le mot grec là-bas parle de la réalité. Bref, celui qui nous emmène, qui nous conduit dans la réalité de qui est Dieu, du royaume dans lequel nous sommes partie prenant, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui révèle, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous conseille. D'ailleurs, il y a un texte qu'on aime beaucoup dans notre Église, il est
se situe dans Ésaïe chapitre 11, où on parle de ce qu'on appellerait les 7 esprits. En réalité, il n'y a pas 7 esprits, mais il y a juste 7 offices, 7 administrations, cette capacité du même esprit parfait. Cette dimension du même esprit parfait. On dit que l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit d'intelligence, esprit de sagesse, esprit de conseil, esprit de force, esprit de puissance, esprit de la crainte de Dieu. Donc, c'est le même esprit, mais quand il vient, il est pour nous celui qui nous conseille. Voilà pourquoi on l'appelle le paraclet. Le paraclet, c'est celui qui est censé, ou celui qu'on met à côté d'eux. Il vient pour nous supporter. Il est là comme un avocat. Il est là pour nous aider dans cette expérience de la personne de Jésus-Christ. Okay. Du reste, quand on dit que j'ai entendu Dieu me parler, c'est le Saint-Esprit qui nous parle, qui ramène. D'abord, il réveille notre esprit. Par la régénération, nous rendons capables à écouter la voix du Seigneur. Voilà pourquoi, par exemple, vous lirez dans le livre d'Ézéchiel, la Bible déclare, Ézéchiel dit, « Et l'Esprit entra sur moi et me mit à mes pieds afin que j'écoute. » Donc, en d'autres termes, pour qu'il puisse écouter, il fallait forcément que l'Esprit lui rende capable. Il fallait que l'Esprit lui mette sur ses jambes, qu'il soit debout, afin de commencer à parler ou à écouter, pardon, ce que Dieu était en train de lui dire. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, nous révéler la personne de Dieu d'abord. Il nous conduit dans cette marche et dans cette relation avec le Seigneur. Le Saint-Esprit est indispensable à cette relation. En tout cas, gloire soit en Dieu, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez compris qu'on ne peut pas dire qu'on est en communion avec Dieu parce que dans la communion, il y a la communication. Et cette communication est fluide. Ça passe que quand le Saint-Esprit est à l'œuvre en nous qui sommes en communion avec ce Dieu. Alors, apôtre, Enoch, par exemple, n'a pas lu la Bible pour commencer à marcher avec Dieu. Exact. Il y a plusieurs autres personnes ou personnalités dans la Bible qui ont marché aussi avec Dieu. Et quand nous allons dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, c'est là que nous retrouvons beaucoup d'autres prophètes, d'autres personnes qui ont marché avec Dieu. Maintenant, nous sommes aujourd'hui là. Nous avons besoin de la Bible pour écouter Dieu, pour entendre Dieu, pour voir ce que Dieu peut faire, ce qu'il a fait et ce qu'il peut aussi faire pour nous. Alors, j'aimerais savoir, lui, Enoch, n'a pas lu la Bible, mais il a quand même marché avec Dieu. Exact. Est-ce la Bible est indispensable dans cette communion avec Dieu? La Bible est très importante dans notre marche et Dieu nous a fait à nous la grâce d'avoir la marche, pardon, un des autres avec Dieu. Il y a 3 textes qui peuvent me soutenir à présenter ceci et à expliquer. Dans le livre de 2 Timothée, Paul dit à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu pour une fin d'enseigner, de corriger, d'équiper l'homme de Dieu afin qu'il soit parfait. Et Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 10, raconte l'histoire d'Israël. Comment est-ce qu'ils ont marché dans le désert, comment est-ce qu'ils ont été baptisés sous Moïse, dans la mer et aussi sous la nuée, qui symbolise exactement comment est-ce qu'on est baptisé ou comment est-ce qu'on est de nouveau. On est baptisé dans l'eau, notre baptême, mais aussi baptisé sous la nuée, qui est l'exemple du baptême de l'Esprit, être baptisé dans le Saint-Esprit. Et il parle du fait qu'ils ont bu ce breuvage spirituel, l'eau qui sortait du rocher, et ce rocher représentait Christ, mais il continue, il explique aussi quelle était leur désobéissance et consorts. Mais il conclut en disant que toutes ces choses ont été écrites. La raison de ces choses, c'est pour nous servir d'exemple, c'est pour nous exhorter. Aujourd'hui, on a un avantage que peut-être plusieurs n'ont pas eu. Nous, on a la parole de Dieu. Et la parole de Dieu devient le manuel par lequel nous pouvons juger et examiner toute autre expérience, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit physique. La parole de Dieu devient un régulateur. La parole de Dieu devient cet élément, cet élément de mesure qu'on utilise, exactement, qu'on utilise pour mesurer, pour examiner notre expérience en tant que chrétien. Alors, aussi en vivant, aujourd'hui on parle de Enoch. Enoch a marché avec Dieu. C'est quand on le lit dans plusieurs versions qu'on comprend qu'est-ce qu'il était question dans ce cas-là. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose, que
même elle-même la parole de Dieu, pour nous guider dans quoi que ce soit, elle dépend de l'enseignant qui est le Saint-Esprit. Ok. La parole a sa place, mais la parole n'accomplit et n'accomplira tout son travail, tout son but dans nos vies qu'à travers l'intervention de l'Esprit. Paul disait que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui donne vie. Le Saint-Esprit a pour rôle, Christ a dit, pour nous enseigner toutes choses. Et même la parole, celui qui révèle la parole, qui fait de la parole une vérité, une réalité, qui fait en sorte que la parole soit une chose applicable, même pour nos vies, qui fait en sorte même aujourd'hui, que la Bible soit écrite il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, certaines des histoires, celui qui fait en sorte que même ces histoires sont tellement d'actualité, plus que les actualités du moment. Aujourd'hui, on parle du problème de carburant. Hier, c'était la Covid, ainsi de suite. Ce sont les actualités, les choses du quotidien. Mais lorsqu'on ouvre la Bible, aidé par la personne du Saint-Esprit, on se rend compte que les histoires de la Bible sont aussi actuelles aujourd'hui qu'elles étaient quand les autres l'ont vécu. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il nous enseigne au travers de l'histoire des autres. Donc la Bible devient maintenant cette chose qui nous guide dans notre relation avec Dieu. Nous savons qu'est-ce qui plaît à Dieu. Comment est-ce qu'un homme marche avec Dieu? En fait, qui est Dieu en réalité? Pourquoi est-ce qu'il m'a sauvé? La Bible est un tout. Voilà pourquoi vous entendrez, nous dans nos milieux chrétiens, on dit que la Bible c'est la parole de Dieu. Cependant, une autre affirmation est aussi vraie à côté, c'est que la Bible contient la parole de Dieu. Amen. Parce que dans la Bible, Salomon parle, dans la Bible, Satan même tente Dieu. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, change cette pierre en pain. Donc, la Bible, comme étant la parole de Dieu, la Bible, c'est la pensée de Dieu qui nous est révélée afin que nous puissions savoir qui il est, comment aborder Dieu, mais comment aussi mener une vie de communion, d'ensemble avec Dieu. Et raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, on dit que la Bible n'est pas une lettre morte parce que ce qu'il y a dedans, c'est la vie. Donc elle est vraiment vivante. Mais apôtre, comment expliquer que une personne qui marche avec Dieu, mais rencontre des difficultés, rencontre des problèmes? C'est-à-dire quoi? À un moment donné, Dieu ne nous regarde pas, ne veille pas sur nous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela? En fait, c'est ça toute la beauté même de la marche avec le Seigneur. Okay. Le sujet qu'on est en train d'aborder aujourd'hui est le sujet que j'aborde, que j'explique dans toute sa profondeur dans un livre qui va sortir bientôt. Et le livre est intitulé aussi « Marcher avec Dieu ». Marcher avec Dieu. Okay. Marcher avec Dieu. Et dans ce livre-là, en fait, je prends mon temps non seulement de parler de qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on développe cette marche avec Dieu de manière pratique, quelles sont les choses qui font partie prenante de cette union et de cette marche avec Dieu. Mais Dieu m'a fait grâce, c'est que Dieu m'a révélé au fait pourquoi et comment est-ce qu'on marche avec Dieu au milieu de la tempête, au milieu des problèmes. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé la question. C'est que Dieu m'a enseigné quelque chose. Aujourd'hui, les enfants de Dieu doivent le savoir. Aussi bien que Dieu est engagé à nous faire du bien ou à nous donner ce dont nos cœurs désirent, Dieu est encore plus engagé à faire en sorte que nous, les récipients de ce que Dieu a à donner, soyons prêts à recevoir de sa part. Aussi bien que Dieu veut que nous puissions acquérir des choses pour notre bien-être sur cette terre, Dieu est encore plus intéressé que nous puissions nous connaître Dieu. Amen. Les temps dans lesquels nous sommes sont particuliers. Et la Bible déclare ça dans le livre de Daniel, qu'ils séduiront même les traîtres de l'Alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté, accompliront des exploits. Donc, Dieu dit quelque part dans Jérémie, il dit que celui qui est sage ne puisse pas s'enorgueillir de sa sagesse, que celui qui est riche ne fasse pas de même par rapport à sa richesse. Mais que s'il y a une raison d'être fier de quoi que ce soit, que celui qui s'enorgueillisse du fait qu'il connaît l'Éternel. Et quelque part encore, il est écrit,
connaissons et cherchons à connaître Dieu. Il n'y a aucune chose qui fait plaisir à Dieu que la connaissance de Dieu dans ses enfants ou dans le cœur de ses enfants. Le but, au fait, des persécutions, des difficultés qui arrivent, le but, c'est de nous emmener à cette dimension où nous connaissons Dieu pour qui il est. La vraie foi, en fait, la foi n'est que foi lorsqu'elle est testée. La foi doit passer par un moment de test pour que même le porteur de la foi soit sûr de l'authenticité de sa foi. Okay. Ces choses viennent pour tester l'authenticité de notre foi. Mais pas seulement l'authenticité de notre foi, la véracité des informations que nous portons dedans. Amen. Parce que je sais une chose, on peut avoir foi en quelque chose, mais que notre foi soit pas bien fondée. La chose sur laquelle on a la foi, on prie Dieu. Le savez-vous, peuple de Dieu, que cette chose pour laquelle on espère n'est peut-être pas vraie. Alors, les épreuves viennent pour tester l'authenticité de notre foi, mais aussi l'authenticité de la fondation de cette foi. Parce que la foi est toujours fondée sur une vérité. Il n'y a pas de foi sans connaissance. Nous mettons foi en ce que nous connaissons, en ce que nous croyons être vrai. Okay. Alors, les épreuves viennent pour nous perfectionner. Les épreuves viennent, j'aime ce que Jacques dit. Il dit ceci, prenez comme un sujet de joie les différentes épreuves auxquelles vous êtes soumis. Parce que cette épreuve produit en vous la patience. Mais quand la patience accomplit son œuvre dans sa totalité, cela produit, nous rend en fait parfaits. Okay. C'est ce que la Bible déclare. Et la Bible parle de notre foi dans 1 Pierre parle du fait que notre foi, l'authenticité de notre foi est plus précieuse que l'or qui est périssable. Dieu est tellement intéressé à l'authenticité de notre foi dans la vie sur cette terre que des fois il permet des choses. Et ces choses nous ramènent à Dieu. Ces choses nous poussent à le connaître davantage. Ces choses font en sorte de purifier notre cœur, de purifier notre foi et de faire en sorte que notre foi ne soit basée que sur ce qui est vrai, ce qui est la parole de Dieu et ce que Dieu, en fait, révèle vis-à-vis de nous. Donc, dans cette marche de Dieu, il est possible, bien aimé, que vous puissiez rencontrer des moments difficiles, des situations compliquées. Mais le but, ce n'est pas de te tuer, de t'écraser. Le but, ce n'est pas ta destruction. Le but, c'est ta construction. Dieu te bâtit. Dieu fortifie, solidifie ta foi. Dieu te rend meilleur dans l'épreuve. Seigneur bien-aimé, vous avez compris que nous avons besoin de ces épreuves pour que notre foi soit authentifiée. Mais apôtre, qu'est-ce que nous ne devons pas faire dans notre marche avec Dieu? Parce que je pense que Dieu a sa volonté. Et d'ailleurs, j'ai compris, parce que vous avez dit tout à l'heure, que Dieu est fier de nous lorsqu'il se retrouve en nous. Exact. Quand il nous regarde, il voit que je suis dedans. Je suis dedans. Alors, lorsque nous marchons avec Dieu, maintenant, nous avons commencé cette marche, nous nous sommes adaptés à cette communion. Qu'est-ce que nous ne devons pas faire pour laisser Dieu dans son élément? Alors, premièrement, je vais commencer par souligner quelque chose, c'est que la chrétienté n'étant pas une religion. Okay. La chrétienté n'étant pas une religion, donc ça veut dire que ce n'est pas une religion de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire d'abord. Okay. C'est une relation. Okay. Et dans toute relation, lorsqu'on vit ensemble, et je bénis Dieu parce qu'il est voulu que ce soit comme ça en fait. Dans toute relation, ce qu'on cherche au départ, c'est de connaître l'autre personne. Et lorsqu'on découvre l'autre personne, dans cette découverte au fait dans laquelle on se lance, on découvre très souvent ce que la personne aime et ce que la personne n'aime pas. Okay. Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Comment on peut le savoir? Mais il suffit d'ouvrir les Saintes Écritures pour se rendre compte qu'il y a telle chose que Dieu n'aime pas, il y a telle chose que Dieu n'aime pas, il y a telle chose que Dieu n'aime pas. Plus encore, puisque nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu qui nous conduit dans toutes choses. Qu'est-ce que le fait c'est ça en fait, l'un des travaux qu'abat le Saint-Esprit dans nos vies. C'est de nous faire connaître Dieu. Je l'ai cité tout à l'heure, c'est que
Aucun homme ne connaît les choses de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit. Il révèle le cœur de Dieu. Il révèle ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Et c'est par le Saint-Esprit. Vous savez, aujourd'hui, j'aimerais dire une chose importante. C'est qu'il y a des choses qui peuvent être un péché pour moi et ne pas être un péché pour vous. Parce que quand on est dans la dimension de la relation, c'est une dimension taillée sur mesure. Je donne un exemple. Tous les hommes ne devaient pas ne pas se coiffer la tête en Israël. Il y en avait un qui expressément, sa destinée était liée à cette instruction-là. Pour qu'il demeure fort et qu'il sauve le peuple de Dieu, il ne devait pas raser sa tête. Mais est-ce que celui qui rase sa tête a péché? Non. Qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est que dans cette relation et dans cette marche avec Dieu, il y a des choses à faire, il y a des choses à éviter. Il y a des choses à éviter qui sont générales pour tous les enfants de Dieu. Que tu sois pasteur, que tu sois membre de l'église, à l'intercession ou un chantre, il y a des choses qu'on ne doit pas faire qui sont exactement générales pour tous. Mais cependant, dans la particularité de la relation de tout un chacun, il y a des instructions personnelles. Le danger seulement aujourd'hui, on le sait, que certains ont pris les instructions qui leur ont été données de manière personnelle, l'ont déclaré sur la chair pour que tout le monde souffre ou bien tout le monde se sacrifie de la même façon, applique la même chose. On en a fait un principe pour tout le monde. Or, en réalité, c'est un principe de consécration qui nous rend nous, ou bien qui rend l'individu, qui le rend actif, mais qui le rend effectif dans le domaine de sa destinée et de son appel. Dans cette relation avec Dieu, il est vrai, nous lisons la parole, le Saint-Esprit prend le soin de nous enseigner les choses à faire et à ne pas faire. Il n'y a pas que le péché à éviter. Il y a plusieurs autres choses. Tantôt, je disais que Dieu va révéler dans la particularité de ta marche et de ta relation avec Dieu. Il y en a aujourd'hui qui nous diront, il y a plusieurs exemples, certains diront, moi, Dieu m'avait interdit de mettre la culotte. D'autres diront, non, moi, je ne prends pas d'alcool. Pas seulement parce que je veux ressembler à Christ et que prendre l'alcool pourrait prendre le dessus sur moi, parce qu'il est dit, ne vous enivrez pas de vin seulement, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Pas seulement à cause de ça, mais aussi à cause de son appel, il ne peut pas prendre une goutte d'alcool. Il y a des gens comme ça. Et il y a plusieurs instructions comme ça qui peuvent venir, mais cela, c'est dans le cadre de la relation qu'on a de manière personnelle. Non seulement le cas de l'alcool, par exemple, une personne qui, depuis son enfance, depuis son jeune âge, depuis son, on va dire son adolescence et tout, il n'a jamais pris de l'alcool. Est-ce que lorsqu'il reçoit Dieu ou il commence la marche avec Dieu, Dieu viendra avec une telle instruction, ne prends pas l'alcool, puisqu'il ne connaît même pas l'alcool? Ça arrive? C'est clair qu'il y va de soi, parce que déjà, je parlais avec quelqu'un un jour qui me dit, moi je ne prends pas l'alcool parce que c'est déjà un principe personnel. Pour une telle personne, ça n'a rien à voir avec Dieu d'abord. C'est un principe personnel de ce qu'il sait, de ce que contient l'alcool et des conséquences que cela peut avoir. Alors, c'est seulement pour dire qu'une personne qui déjà est prédisposée à ne pas faire ci, à ne pas faire ça, dès le moment où cette disposition l'aide à être effective dans le terrain de son appel, Dieu peut continuer avec la même chose jusqu'au bout. Donc, tout dépend de la particularité aussi de l'appel et de la marche qu'on entretient avec le Seigneur. En tout cas, apôtre, le temps nous trahit. Heureusement, nous avons un Père qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. Nous croyons qu'il va nous donner encore un autre moment dans lequel nous viendrons pour parler, si pas continuer avec le sujet, parler peut-être d'autres choses. Je sens que nous sommes arrivés à la fin. Si vous pouvez regarder cette caméra devant vous et parler à cœur ouvert à cette personne en moins d'1 minute sur le sujet que nous venons de développer aujourd'hui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te parler de manière particulière. C'est que, en venant ici aujourd'hui, je posais la question à Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Tout message porte en elle le fardeau qu'il y a dans le cœur de Dieu. Amen. Quelle est la motivation dans le cœur de Dieu? Qu'est-ce que Dieu est en train de poursuivre? Je me rappelle encore, il y a plus de 5 ans en arrière, il m'a dit, fils, sonne de la trompette. Et je suis venu ici ce soir pour sonner de la trompette. Amen. Pour te faire savoir que Dieu, par Jésus-Christ, a rendu une configuration possible. C'est laquelle?
il y a une table qui a été dressée. Des chaises ont été dressées pour que tu te mettes sur la table de communion avec Dieu. L'heure n'est plus de suivre les miettes qui sont sous la table, comme si on était encore des chiens d'autrefois. Nous ne sommes plus des chiens. Nous ne sommes plus rejetés. Nous avons été reçus à la maison. Rien ne prouve que la personne de qui tu veux dépendre pour aller la caillou, la connaissance de Dieu aujourd'hui et demain, te donne tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie chrétienne effective. Il y a sûrement des choses que Dieu va tailler sur mes yeux et qu'il te dira à toi seul sur la table de la communion. Alors l'heure vient, s'il te plaît. Ne sois pas seulement le chrétien de l'Église, la prière, ainsi de suite. De manière consciente, décide-toi à développer une relation personnelle, intime, au quotidien, intentionnelle, intensive si possible avec Dieu. Où tu es discipliné, tu sais que chaque jour, je le parle, chaque jour, je l'invoque, je l'adore, je médite sa parole, je fais ci et cela. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de le connaître plus, j'ai besoin de le représenter. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Le but, c'est que tu participes à sa nature et que tu bénéficies de tout ce qu'il a à offrir. Il est temps que tu vives l'entièreté, la plénitude de ce que Christ a à offrir. Bienvenue, viens t'asseoir à la table du roi et aie ce moment de communion avec lui. Merci beaucoup, apôtre. Merci. Et nous te disons à la prochaine. À la prochaine, par la grâce de Dieu. Très prochainement. Nous croyons que ça ne va plus prendre 2 ans comme le temps du confinement. Je ne pense pas. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse en tout cas. Amen. Et à vous, fidèles téléspectateurs, je dis merci aussi parce que vous avez vraiment pris votre temps. Vous étiez là nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse et que ce sujet-là reste gravé dans vos cœurs, dans vos pensées. Essayez d'appliquer aussi, marcher avec Dieu. Il faut savoir que la communion, ce n'est pas le pastorat. La communion, ce n'est pas seulement la prière. La communion, c'est marcher avec Dieu et en suivant son instruction, en se faisant particulier, en se faisant une personne particulière devant ce Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous croyons que nous allons vous retrouver le week-end prochain avec un autre sujet, peut-être avec un autre invité ou alors avec le même invité, mais que Dieu vous bénisse abondamment et gardez votre sourire parce que Jésus est toujours vivant.